Alors pour rebondir sur vos propos liminaires, vous parliez, on va dire, d'évolution, enfin, par rapport à la réforme du régime d'exonération du Treuil et des derniers commentaires administratifs. Euh, En quoi l'administration fiscale a-t-elle eu l'occasion de préciser ces éléments, enfin, d'exécution dans le temps, enfin, et d'entrée en vigueur des modifications opérées, notamment par la loi de finances pour 2019? Alors ici, on constate que la doctrine administrative est restrictive. C'est-à-dire que quand on analyse les travaux parlementaires, il est assez clair que le législateur avait entendu dans une large mesure mettre en place une réforme qui aurait vocation à s'appliquer immédiatement, c'est-à-dire même aux transmissions réalisées antérieurement et même aux apports antérieurs. On pense en particulier à la question de l'activité que peut ou non exercer la holding de reprise, à la composition de son actionnariat. L'administration fiscale a retenu une interprétation beaucoup plus stricte. Elle énonce clairement dans ses commentaires que les nouvelles règles, donc les modifications réalisées par la loi de finances pour 2019, selon elle, ne s'appliquent qu'aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme. Ça veut dire qu'une